Les travaux présentés aujourd'hui dans ce haut tableau ont été réalisés dans l'équipe SOAP pour Signaling in Oncogenesis, Angiogenesis et Perméabilité au sein du CRCINA et publiés dans la revue scientifique Cell Reports en mai 2019. Notre équipe s'intéresse à une modification post-traductionnelle appelée ubiquitination. L'ubiquitination consiste en l'ajout d'ubiquitine à une protéine pour modifier son devenir. L'ubiquitine joue comme un marqueur qui peut moduler l'activité d'une protéine, sa localisation, sa capacité d'interaction avec ses partenaires ou encore son abondance. L'ubiquitination est donc essentielle dans la plupart des procédés cellulaires eucaryotes. Dans les cellules, certaines enzymes, appelées E3 ligases, sont capables d'ajouter de l'ubiquitine à un substrat. A l'inverse, d'autres enzymes, appelées déubiquitinases, sont capables d'hydrolyser les chaînes d'ubiquitine. Parmi ces enzymes figure la protéine SILD. SILD a été découverte comme mutée dans la stylindromatise, qui est un cancer de la peau associé à des lésions du derme et de la tête. Depuis sa découverte, SILD a été montré comme impliqué dans de nombreuses voies de signalisation, comme la voie de signalisation NF-κB, la mort cellulaire programmée ou encore la ciliogénèse. La ciliogénèse, ou formation du cil primaire, est une étape énigmatique du cycle cellulaire. Le cil primaire est une petite organelle composée de microtubules érigés sur la plupart des cellules de mammifères. Le cil primaire a un rôle essentiel dans la transmission et l'intégration des signaux extracellulaires. Des défauts de ciliogénèse entraînent des maladies génétiques appelées ciliopathie, qui sont caractérisées par de nombreux symptômes, comme des malformations cérébrales, des dystrophies rétiniennes, de la polydactylie, de la fibrose hépatique et de l'obésité. Afin de mieux comprendre comment SILD est impliqué dans la ciliogénèse, nous avons réalisé l'analyse de son interactome par spectrométrie de masse dans des cellules épithéliales de rétine, un modèle idéal pour étudier le cil primaire. Nous avons montré que SILD interagit avec des protéines des satellites centriolaires. Les satellites centriolaires sont de petites granules que vous pouvez voir ici qui gravitent autour des centrosomes. Les satellites centriolaires voyagent sur les microtubules pour déplacer des protéines du centrosome vers le cytosol et du cytosol vers le centrosome. Au sein de ces structures, PCM1 est une protéine chaperonne, c'est un véritable architecte de ces vésicules et elle lie la plupart des protéines de ces structures. Afin de comprendre le rôle de SILD, nous avons diminué son expression grâce à un siRNA. Donc, en diminuant son expression dans ces cellules de rétine, nous avons ensuite placé ces cellules dans du milieu pauvre en nutriments pour induire la ciliogénèse. Et comme à l'heure due, nous avons observé qu'une diminution de l'expression de SILD et de PCM1 entraîne une diminution de la formation du cil primaire. Ensuite, grâce à un anticorps spécifique de SILD, nous avons voulu visualiser la protéine dans les cellules. Grâce à de la microscopie haute résolution réalisée avec la plateforme MicroPicel, nous avons montré que SILD s'accumule autour des centrosomes au niveau des satellites centriolaires. Ensuite, la superposition des spectres de localisation de SILD et de la gamma-tubuline en rouge qui marquent les centrosomes montre bien que SILD est organisé autour de ces structures. Afin de mieux comprendre comment SILD est impliqué dans la régulation de ces structures, encore une fois, nous avons diminué l'expression de la protéine et l'observation de ces cellules par un microscopie confocale nous a montré que sans SILD, les satellites centriolaires sont désintégrés. L'analyse biochimique de ces protéines par Western blot a révélé que sans SILD, la protéine chaperonne PCM1 est dégradée, ce qui suggère que SILD maintient les satellites péricentriolaires. De manière intéressante, l'agent destructeur des satellites appelé MIB a une quantité augmentée sans SILD. Il est donc tentant de spéculer que SILD peut jouer à travers cet agent déstabilisateur MIB1. Supportant cette hypothèse, la diminution de l'expression conjointe de SILD et MIB1 restaure la présence de PCM1 et restaure la présence de ces petites structures observées par microscopie confocale. De plus, ces structures sont fonctionnelles car, encore une fois, la diminution d'expression conjointe de MIB1 et SILD restaure la capacité à former du cil primaire. Des expériences additionnelles de biochimie nous ont permis d'arriver à ce modèle. SILD enlève de l'ubiquitine sur MIB1, l'agent déstabilisateur des satellites, l'empêchant de marquer PCM1 pour la dégradation. SILD est donc essentiel au maintien de l'intégrité de ces structures. Ces travaux nous ont permis de montrer comment l'ubiquitination réversible est impliquée dans les satellites centriolaires et de mieux comprendre les modalités de la ciliogénèse.